Apple vient tout juste de sortir la troisième bêta d'iOS 26 pour votre iPhone et iPad, et dans cette nouvelle vidéo, on va faire le tour de tous les changements ainsi que de toutes les nouveautés que cette mise à jour apporte. Vous allez voir, pour cette troisième bêta, on a quelques petits changements intéressants, assez peu de nouveautés finalement, donc la vidéo risque d'être assez courte, et je vous propose qu'on aille voir ça de plus près dès maintenant. Donc iOS 26 bêta 3 est sorti le lundi 7 juillet, et comme vous pouvez le voir ici sur mon iPhone 16 Pro Max, la mise à jour pèse 6,69 Go. Bien sûr, la taille pourra varier en fonction de l'iPhone que vous avez ainsi que de la bêta que vous aviez juste avant, mais j'ai vu certaines personnes avec des bêtas allant jusqu'à 9 Go, donc ne vous étonnez pas si jamais vous avez quelque chose d'assez conséquent. Pour ce qui est de la version exacte du logiciel, eh bien elle est affichée juste ici, donc iOS 26 23A 5287G. Encore une fois, on se rapproche de la lettre A, donc c'est tout à fait normal. Donc on devrait a priori avoir encore au moins 8-9 bêtas je pense. Surtout avec cette refonte de design assez majeure chez Apple, je pense qu'on va encore avoir pas mal de correctifs. En parlant justement de ce nouveau design, eh bien Apple a complètement changé de direction ici avec cette bêta 3, puisque le Liquid Glass a été pas abandonné mais presque, puisque si on regarde par exemple dans les notifications, eh bien on peut voir que c'est carrément moins transparent qu'avant. Ça fait plutôt comme un frosted glass, comme certains l'ont noté sur les réseaux sociaux encore une fois. Donc on a toujours cet effet de transparence mais qui a été nettement diminué par rapport à avant. Pareil, si jamais on regarde dans le centre de contrôle, là comme on peut le voir, on a quasiment plus aucune transparence avec le fond d'écran en arrière-plan. Même là, au niveau des boutons, on voit que ça ressort au niveau des icônes rouges, mais sinon ça ressort pas tant que ça. Mais finalement, là où ça se voit le plus, c'est dans les applications, puisque si on regarde par exemple ici dans l'application Safari, eh bien au niveau de en bas, ça passe carrément en noir parfois, alors qu'avant c'était vraiment tout le temps de la transparence. Et vous voyez, ça fait comme une petite barre tout autour. Et pareil, si jamais on clique désormais sur la barre pour la voir en entière, au niveau de la transparence, ça a vraiment évolué. Là par exemple, on voit quasiment plus l'inscription aperçu des OS derrière, tandis qu'avant on la voyait beaucoup plus. Mais là où c'est le plus frappant, c'est au niveau de la météo, puisque si on regarde bien ici, eh bien on a désormais une petite barre noire. Pareil, au niveau des boutons, c'est une petite barre noire, et on n'a plus du tout autant de transparence comme on avait avant, tandis que avant ça faisait vraiment transparent encore une fois avec le reste. Je vous mettrai également à l'écran quelques petites comparaisons entre la bêta 2 et la bêta 3 pour que vous puissiez voir, puisque c'est vrai qu'ici j'ai que mon iPhone personnel, mais comme vous avez pu le voir, les différences sont quand même assez flagrantes entre les deux bêtas, à voir comment ça va évoluer avec le temps. Et en ce qui concerne les nouveautés, alors on a simplement une seule nouveauté ici avec cette troisième bêta, et ce sont des nouveaux fonds d'écran. Donc on va faire personnaliser, et désormais vous voyez on a plusieurs styles pour ce fond d'écran. On a un style shadow avec un peu du bleu et du violet, on a également un style un peu plus rosé avec du violet et du bleu sur le côté, et on a un troisième style toujours dans des tons un peu violets, ce qui pourrait nous laisser penser que peut-être que les futurs iPhones sortiront avec une nouvelle couleur violette ou un peu bleu violacé. Mais c'est la seule nouveauté qu'il y a ici avec cette bêta 3, sinon encore une fois on a juste le petit changement de look ici au niveau du Liquid Glass. Après, pour ce qui est des bugs et des performances, eh bien je trouve cette bêta beaucoup plus fluide. Je sais pas comment l'expliquer, bon là forcément comme par hasard il y a des petits ralentissements au moment où je le montre, mais je trouve ça plus fluide, plus aérien, et de manière générale je trouve que ça répond mieux. Donc après c'est normal, vu que les bêtas avancent, eh bien les bugs se font de plus en plus rares. D'ailleurs je vous mettrai également le patch note dans la description, puisqu'il y a eu pas mal de bugs de corriger avec cette bêta 3. Pour l'instant je n'ai pas re-rencontré les bugs que j'avais pu avoir avant, à savoir de réponse aux messages ou encore de la bibliothèque d'applications qui ne répondent plus, donc sûrement que ces derniers ont dû être corrigés. En tout cas, n'hésitez pas vous également à me dire dans les commentaires si jamais vous avez vu d'autres nouveautés ou d'autres bugs. Après, pour ce qui est de la batterie, pour l'instant je l'ai installé que hier soir, et je vois pas spécialement d'amélioration ou de dégradation par rapport à ce qui pouvait être le cas avant. Donc voilà, comme vous l'avez vu, au final très peu de changements avec cette nouvelle bêta 3, si ce n'est un nouveau look et un nouveau fond d'écran. C'est un peu bizarre qu'Apple ait quasiment complètement retiré le Liquid Glass. Encore une fois, ça a largement le temps d'évoluer avec le temps. Pour ce qui est du planning, on devrait donc retrouver une prochaine bêta, donc 4, d'ici 2 semaines comme d'habitude, et en revanche, je pense que la bêta public développeur devrait-elle sortir la semaine prochaine je pense, ou en même temps que la bêta 4, à voir. Et après au mois d'août on passera sur une bêta par semaine, comme Apple a l'habitude de faire, du moins c'est ce que je pense. En tout cas comme d'habitude, je vous tiendrai bien sûr au courant de tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette bêta 3, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!